Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture autour de l'équilibre, eh bien, les marchés ont progressivement basculé dans le rouge, un signe d'attentisme avant une semaine quand même qui s'annonce particulièrement chargée sur le plan macroéconomique avec deux événements majeurs à retenir. Alors première chose qui va rythmer bien sûr la semaine boursière, eh bien, c'est la réunion de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne que les investisseurs vont bien sûr suivre très attentivement en espérant notamment obtenir des détails sur les programmes de rachat de titres qui sont adossés à des actifs. Donc ce sont les fameux ABS, tout ça pour redonner bien sûr un coup de fouet à l'économie. Et puis deuxième événement à suivre cette semaine, ça sera vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi américain. En attendant, donc le CAC lui ouvre en légère baisse de 0,2%, on est autour des 4380. À noter quand même que la baisse est en train progressivement de s'accélérer sur les indices européens. Du côté des valeurs, eh bien, c'est Capgemini qui s'empare de la tête de l'indice, tandis que LVMH est lanterne rouge, alors que les perspectives pour le luxe ne sont guère réjouissantes pour le second semestre. Et puis à noter également sur le SBF 120 que Soitec bondit de 5,7% après avoir annoncé donc une session qui reflète le recentrage de la division électronique de Soitec sur ses produits clés. Air France KLM très bien orienté aussi, plus 1,7%, alors que le syndicat national des pilotes de ligne a décidé de lever la grève hier, une grève qui a affecté la compagnie aérienne depuis 14 jours. À noter également BNP Paribas qui recule de 0,6% après la démission de Baudouin Pro de son poste donc de président du conseil et son remplacement par Jean Lemierre à compter du 1er décembre prochain. On notera également que Ipsos plombé par une recommandation d'analyste signe la plus forte baisse du SBF 120, moins de 18%. À l'inverse, Valourec grimpe de 1,1%, dopé par une recommandation de Société Générale qui relève donc son avis et son objectif de cours à 35 €. Le broker qui estime que le fabricant de tubes d'acier sera l'un des grands bénéficiaires de la baisse de l'euro. Et puis pour terminer sur les valeurs, Genfit qui se distingue également dans le vert après avoir fait état d'une perte nette de 9,15 millions d'euros pour le S1, mais un chiffre d'affaires qui lui en revanche progresse de plus de 24% sur la période. Et puis sur le marché d'échange, l'euro-dollar lui reste stable, on est autour des 1,2688. En revanche, l'euro avance assez nettement par rapport au yen, plus 0,3% à 139,10. Et puis le billet vert qui progresse également par rapport à la devise japonaise, on est autour des 109,62 yens. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.